ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Mais rien, je regarde. Pourquoi tu la regardes comme ça? Hé, je te parle. Parle moins fort. Si elle remarque que je suis là, enfin bref, pourquoi t'es ici? Pareil que toi. Ah, merci. Observe-la bien. Ouais. Tu vois comme elle est assise? Une posture un peu comme Bouddha. Regarde ça, regarde-la bien. Tu vois de quoi je parle, tu vois? Regarde bien ses cernes. Elle a le regard glaçant d'une vraie meurtrière. Tarfoula. Et c'est comme ça toute la journée. Vraiment. Elle arrive même pas à faire un petit sourire. T'en verras jamais. Je suis sûr qu'elle est déjà en train de s'imaginer les victimes de ses prochains jours. C'est une sadique. Quand je la regarde, tout ce que je vois, c'est quelqu'un de bien. Oui? On dirait que tu fais exprès. Pas plus que toi. Cette femme que tu vois comme quelqu'un de bien, elle a voulu faire assassiner 2 personnes sans gêne, de la même famille, et avec leurs enfants. Ok? Et tout ça sans aucun remords au regard de là. Tu vois, non? On voit la même femme, mais je te suis pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un de bien. C'est une tueuse en série professionnelle, c'est sûr. Bon, t'arrêtes un peu. Elle fait ça pour le bien de ses enfants. Elle aime son fils. En parlant de lui, tu sais ce qu'on dit? Telle mère, tel fils. On aura beau dire, hein, on trouve toujours un déséquilibré qui se cache parmi les gens normaux. Et même un aveugle pourrait voir que quelque chose tombe pas rond Il chez est quand son même fils. très charmant. C'est un petit arrogant. Très charmant. Il a quoi de charmant? C'est juste qu'il est très éloquent. Mais ça le rend pas charmant. Tu sais, moi, quand j'avais son âge, j'attirais tous les regards du quartier. Tous. Qui ça, toi? À moi seul. Quand je passais devant les dames, Aïe. elles pleuraient de joie. Qu'est-ce que Tu tu sais, dis? avant que je perde mes dents, mon sourire pouvait guérir les jeunes femmes qui avaient le palu. Juste ça. Et voilà. Plus de problème. Je te jure, moi aussi j'étais charmant à l'époque, mais j'ai pris de l'âge. Si la vie m'offre une deuxième chance, tu verras à quel point je suis plus charmant que lui. On pourrait faxer son corps tellement il est maigre. Lui charmant. Tu le trouves charmant avec ses fesses plates comme une crêpe. T'as vu son teint? On n'est pas beau gosse avec un teint comme le sien. Moi j'avais un superbe teint. Un super teint marron. Des fois on pensait que j'étais un Martiniquais. Toi, là? Oui. Un pur C'est beau sa gosse. façon de parler qui charme, tu vois? C'est très... Bon, je vais te dire un truc, ok? Sa façon de parler, là. En Europe, c'est comme ça que parlent les portiers. Mais un vrai gentleman se doit de cerner l'essentiel et dans un équilibre sain. Il n'y arrive pas. C'est les Almadies. Il a grandi avec eux. Et ici, ils parlent tous comme ça. Il a ça en lui, tu vois. Pas besoin de se forcer, voilà. Dis-moi, toi, où est-ce que t'aurais appris à parler comme ça, toi? Madame, vous m'exaspérez quelque peu, franchement. Chut. Quoi qu'il arrive, ça reste ta mère. Effectivement. Et elle le restera pour toujours. D'accord, papa.
Alors je compte sur toi. Et oui. Écoute, je vais devoir te laisser. On en reparlera. D'accord, Najib. Bonne journée. À toi aussi. Et merci. Passe une bonne journée. Regarde un peu sa démarche. Non mais sérieusement. Regarde son derrière, il est complètement aplati. Regarde-le avec sa petite chemise de portier. Arrête Et ça, hein. regarde où il va, l'autre là. Voir sa femme, la meurtrière. Bon, comme vous l'a dit mon assistant, ce que l'on craint de notre côté, c'est qu'il y ait encore un retard de livraison. On a aussi des impératifs, on a des produits à livrer et on doit les livrer à temps. Donc nous souhaiterions avoir des explications et savoir pourquoi. Je comprends votre inquiétude. Mais rassurez-vous, il n'y aura aucun problème. On fera tout pour que ça n'arrive pas. Mais attendez, il faut au moins nous expliquer le retard dans la livraison des pièces. Comme vous l'avez dit, monsieur Cissé, nous sommes parvenus à maîtriser ce retard sans aucun problème. Et si vous regardez dans vos documents, vous verrez que les délais de livraison étaient respectés. Bon, je tiens à vous réaffirmer que je comprends votre inquiétude. Mais moi, mon rôle est de faire en sorte de balayer tous vos soucis. Ne vous en faites pas pour ça. Et les véhicules seront disponibles avant la date butoir. Voilà, je vais vous laisser avec mon assistant. Ok. J'ai beaucoup de boulot qui m'attend. Avec votre permission. Bonjour, monsieur Cissé. Bonjour. C'est pas vraiment la grande forme, on dirait. Je vais super bien, merci. J'espère bien, en tout cas, parce que le dossier plutonium est très important pour le boss. Et il n'est pas du genre à laisser de secondes chances ou à s'apitoyer. Ça, je suis au courant. Donc ne t'inquiète pas. Ah ouais, t'es sûr? Parce que tu donnes l'impression que ça te passe au-dessus et que ça ne te touche pas vraiment. Ce que tu penses, Biram, ça m'est complètement égal. Ça me fait rien du tout. Reste tranquille ou je te mets à la retraite anticipée. Bah, te gêne pas, vu que t'es sans protéger. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin de la protection de quelqu'un? Et comment? Vu le bazar que tu fais avec les dossiers et les retards à répétition, si le boss t'avait pas protégé, t'aurais pas fait long feu. Tu vois, ces dossiers dont tu parles sans arrêt sont ici grâce à moi. Alors ton avis, Biram, tu peux te le mettre là où je pense. D'accord? T'es orgueilleux, hein? Tu penses tout savoir et que nous, on sait rien du tout. Aucune responsabilité. T'es incompétent et pourtant, t'es très très bien payé. Sans parler de tous les privilèges que tu perçois. Non, tu mérites pas cette promotion. Et je suis pas le seul à le penser. Enfin ton vrai visage. Et tu craches tout ton venin, espèce de sale petite vipère. Laisse-moi te dire un truc. Et j'espère que tu feras passer le message à tous ces vieux schnocks qui te servent de collègues. Vous tous, vous êtes fichus et dépassés. Il est donc temps de faire place. Et préparez votre retraite anticipée. Et que ce soit bien clair, ce n'est que le début. Après Plutonium, je serai votre nouveau chef. Et là, tu comprendras que c'est le moment d'enfin prendre tes clics et tes claques. Et de prendre la porte de service. Et tu ne vas manquer à personne. Oh non, j'y veillerai personnellement. Si tu t'imagines que le boss est assez naïf pour te laisser couler la boîte, c'est que t'as vraiment rien compris. C'est ce qu'on verra. Tu ferais mieux de rester sur tes gardes, toi. Ami, il Oui. y a ton téléphone qui sonne. C'est qui? Ah! Mon bébé. Ça va, ma chérie? Oui, maman, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce foulard? C'est l'heure de la prière. Et maman, pourquoi je te vois jamais prier? Non, mais est-ce que t'es obligée de l'avoir faire? Cette petite alors? Je comprends pas là. Pourquoi est-ce qu'elle est voilée comme ça? Bah, Eva a bien voulu le mettre. C'est juste que tout le monde prie ici. Oui,
maman, ce serait bien que Tu viennes. Tata Malika pourrait t'apprendre. Anna Eva Emma! mais Anna Eva, tu dis pas au revoir À ta maman? Elle a filé, t'inquiète pas, c'est pas grave. C'était Emma, son amie. Elles sont tout le temps ensemble, on dirait qu'elles sont inséparables. C'est incroyable. C'est bien si elle commence à prendre ses marques. Oui, vraiment, et puis là, elle s'est bien acclimatée. Franchement, je t'avoue qu'au début, c'était assez compliqué parce qu'elle avait pas l'habitude. D'être avec son père et elle te réclamait tout le temps, mais maintenant ça va. Franchement, et heureusement. Heureusement? Oui, tu sais, Les enfants ont besoin de la présence de leurs deux parents, c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Il y en a plein qui grandissent aussi bien avec un seul parent. Ouais, c'est vrai que ça arrive parfois, mais il va toujours leur manquer cet équilibre, tu vois. Ce petit truc en plus, et Anna Eva, Depuis qu'elle est ici, elle l'a trouvé. Elle a enfin trouvé son équilibre. Oh, ok. Donc tu joues le rôle de la maman là-bas, c'est ça? Je pense que... on devrait se dire au revoir maintenant. Ouais, je pense que c'est mieux. À bientôt, maman. Au revoir, tata. Ma chérie, j'ai réalisé que j'aurais jamais dû accepter qu'on cache la vérité. Je me sens vraiment complice d'un mensonge qui a trop duré. Vraiment, alors qu'il est, j'en peux plus. Ahmed, je suis désolée. Je te demande sincèrement pardon. Je sais que je t'ai fait du tort. Sachant que tu es intègre, toi. Et que tu ne jures que par la vérité. Mais tu n'as rien fait. Je t'ai juste demandé de garder un secret, c'est tout. Toute cette histoire, ce mensonge, c'est ma faute. Et là, même si je sais qu'il est grand temps de dire la vérité, je sais au fond de moi que, moralement, je ne suis pas encore prête. Ma chérie, tu ne seras jamais prête. Ce bon moment que tu attends, à ce rythme-là, il n'arrivera jamais. Et n'oublie surtout pas que tes enfants sont aussi tes semblables. Et il n'y a rien de pire que ressentir le mépris de ses enfants. Donc là, dis-leur ou ils te mépriseront. Avec Shérif, il n'y a pas de problème. Mais Majib, avec tout ce qui s'est passé, si je lui dis tout, je risque de perdre mon bébé. Majib est un grand garçon, majeur et vacciné. Père d'une fille. Mais Majib restera toujours un bébé à mes yeux. Et pourtant, tu lui dois le respect. Alors tu prends ton courage à deux mains et tu leur parles de l'existence de leur grande sœur. Dis-leur toi-même. Mieux vaut ça plutôt qu'ils l'apprennent de dehors. Mais qui pourrait leur dire? Ma chérie, t'as oublié qu'on est au Sénégal. Tu sais très bien qu'ici même les murs parlent. Ahmed, ce sera beaucoup trop dur pour moi de dire en face à mes enfants que j'ai eu un enfant hors mariage. Ce sera trop dur. Pas la peine. T'as pas à leur dire tout ça. Dis-leur juste que t'as eu cet enfant avant qu'on se rencontre. Et s'ils me demandent des explications, je leur dis quoi? Quelles explications? Écoute, chérie, ce sont nos enfants et ils le resteront pour toujours. Ils sont si bien élevés qu'ils n'oseront jamais te contredire, te demander des explications, ou se croire en droit de te demander des détails. Ça, jamais. Ils sont pas comme ça.
Virginie, sers-moi de l'eau. Bébé, pourquoi t'as changé d'avis tout d'un coup? Abou, il faut que j'exploite mon talent. Et puis importer des voitures, c'est pas vraiment ce que je sais faire. C'est même pas mon domaine. Je suis sûr que c'est encore tes copines. Ah non, non, non. Elles n'ont rien à voir là-dedans. J'ai pris ma décision toute seule. C'est vrai, en fait, j'aurais dû être honnête avec toi depuis le début. Vivi, j'en ai marre de tes excuses. Tes copines commencent vraiment à me gonfler. Surtout Amy. C'est la pire de toutes. Abou, elles ont pas du tout influencé ma décision. Moi, je veux juste créer et vendre des vêtements, c'est tout. Y a rien d'autre. Vivi, tu peux arrêter de fréquenter Amy. Abou, comment tu peux me demander de faire un truc comme ça? Parce qu'elle est mauvaise. T'es une femme mariée maintenant. C'est différent. Donc tu dois fréquenter des femmes mariées. Bon, à la limite, Maï. Parce qu'au moins elle a toujours été irréprochable. Elle a jamais fait un pas de travers. Mais les deux autres garces là, Day, Marie et Amy, c'est terminé. Donc je veux plus les voir ici. Ok. Pour la boutique, c'est ok. Mais Amy et Day, Marie, tu dois plus les voir. Est-ce que c'est clair? Vivi. Sinon, tout ce que t'as subi dans cette maison, je leur ferai pareil. Tu sais de quoi je suis capable. Abou. Quoi? Tu me fais mal. J'ai même plus faim. Ah non, je te jure. Ouli, je peux vraiment rien l'obliger à faire celle-là. Personne ne peut lui dicter sa conduite, c'est impossible, crois-moi. Elle est adulte et responsable. Ah, je vais quand même essayer de lui parler. Salam alaikum. Alaikum salam. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ouli, commence pas, ta grand-mère est juste venue pour discuter avec toi. Ah, donc aujourd'hui t'es ma grand-mère? Ouli, j'ai toujours été ta grand-mère. Peux-tu m'accepter comme tu l'as fait avec tes parents? N'oublie pas que tu as humilié Aïda. Non, oublie ça. Un musulman doit pardonner. Mais toi là, t'as la mémoire courte? Oublie pas que ton fils Idrissa, il a été condamné. C'est un escroc. Et l'escroquerie, c'est un délit. Il s'en est pris à mon client. Et moi, je suis pas comme toi, j'ai rien oublié de tout ça. Et les autres non plus d'ailleurs. Tu te souviens comment t'as mis ma mère à la porte? Sans aucune pitié. Tu l'as humiliée, tu l'as forcée à avorter. Et si elle t'avait écouté, je serais pas là aujourd'hui à t'écouter pleurnicher. Oui, écoute, t'as rien à me dire. Un musulman doit pardonner. T'es sérieuse? T'as été une bonne musulmane, toi? Ne me parle pas comme ça. Je te parle de ton père, moi. Tu risques d'envoyer ton père en prison. Il a qu'à croupir en prison. Le jour de ma remise de diplôme, il a osé venir. Mais j'ai été très claire avec lui. Je lui ai dit que tout le mérite revient à ma mère. Heureusement, elle vous a jamais écouté, ni toi ni les autres. Et même si elle m'a pas élevée, elle m'a confiée à Fali. C'est la meilleure chose qu'elle ait faite. Parce que tous les jours, elle s'est donné corps et âme pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. S'il te plaît, Ouli, écoute-moi. Bon, écoute, tu me fatigues. Lève-toi, va-t'en. Faire Oui, condamner Mata. ton propre père. Maman, c'est pas contre toi. Allez, tu sors tout de Mais suite. écoute. Allez. Tu Ouli, sors. fais un Il a effort, qu'à c'est pourrir ton en père. prison, c'est pas mon Hein? problème. C'est pas mon Je suis problème. ta grand-mère, moi. Allez, bouge. Ah oui, Allez, tu va-t'en. sors là, dehors.
Oh, va-t'en. Fais-le sortir. Dehors. S'il te plaît. Dehors. Mais sinon, je vais perdre la tête. Waouh. Ouli Mata, il faut que tu te ressaisisses. Qu'est-ce qui t'arrive, Ouli? T'as pas honte? T'as vu comment elle était? Ça m'est complètement égal, crois-moi. Écoute, peu importe qui essaiera de s'en prendre à ma mère, il me trouvera sur son chemin. Ouli, écoute-moi. Ça sert vraiment à rien que tu t'énerves comme ça, ma chérie. Allez, viens avec moi, on va discuter de ça à la cuisine. On y va. Bon, Ouli, sois indulgente avec ta mamie, elle me fait de la peine. C'est tout ce qu'elle mérite. T'as toujours été têtue, toi. Et sinon, ça va, ta mère? Ouais, ça va, elle va bien. Elle a juste un petit coup de mou. Et tes petits frères? Ils vont bien, et franchement, ils sont très sympas. À part Majib. Il est vraiment mal poli, lui. Ah! J'ai jamais vu ça. Il n'empêche que t'es quand même pire que lui. Non. Tu fais semblant, mais moi, je le sais. Est-ce qu'ils connaissent la vérité? Pas encore. Mais je pense qu'il lui faut plus de temps. Ah là, Ouli. Ouli Mata. Tu sais que je t'aime très fort. Tu recommences. Même mon propre enfant, je l'aimerais pas autant que toi. Et avec ce qui vient de se passer, tu commences sérieusement à m'inquiéter, tu sais. Ouli, fais attention. Tu manques de respect et t'es devenue très insolente. T'es une tête de mule. Je te reconnais plus. Maman. Ouli, il est grand temps pour ta mère qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle avoue une bonne fois pour toutes à ses fils qui tu es. Je veux pas que tu fasses comme elle. Surtout pas, tu m'entends? C'est sa faute si elle a atterri en prison et qu'elle a cette soif de vengeance. Ah non. J'accepterai pas ça. Je t'aime beaucoup trop pour ça. Je t'ai pas éduqué tout ce temps pour que ça finisse comme ça. Maintenant, il faut qu'elle parle et que tu écoutes attentivement ce qu'elle a à te dire. Allô, Saliou? Oui, tout va bien. On ne devrait pas être étonné, Saliou. Tu sais très bien d'où ça vient. On savait qu'il tenterait un coup. Il faut attendre. Il ne faut pas juger sans avoir récupéré des preuves avérées. Mais quelles preuves encore? De quelles preuves tu as encore besoin pour comprendre Que ça vient d'un de tes proches. Tu te voiles la face. Tu sais, Oumou, c'est juste une question de respect par rapport aux droits d'aînesse. Moi, tu sais, tout ce qui m'importe, c'est la santé et le bien-être de mon fils. Le reste, je veux même pas en entendre parler. Et avec le vieux Cicero, alors? Tu en es où? J'ai récupéré son adresse, donc demain, je vais aller les voir dès l'aube, Inch'Allah. Ah, très bien. Oumou. Tu as des regrets? Eh bien... Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'on ne pense pas pareil. S'est-il passé quelque chose pendant mon absence? C'est-à-dire? Ah, rien à part voir mon fils souffrir. Le plus dur, c'est de rester impuissante face à ça. Ça fait mal. Je ne suis vraiment pas sûre que Maï puisse tenir. Il est encore jeune. Ils sont tous les deux encore jeunes, tu sais. Ah, mais n'oublie pas que tu t'es beaucoup investi. Pour que cette belle union puisse se célébrer avec un beau mariage. Tu sais quoi? Notre devoir, c'est de les protéger. Parce que si ce mariage échoue, ça sera de notre faute et notre honte à tous. C'est pour cette raison que nous devons les soutenir. C'est vrai. Et au magasin, dis-moi comment ça se passe. Ah, en ce moment, pas trop fort. C'est pas fameux du tout. Mais ça va aller. C'est juste une mauvaise période. Et la mine? Eh bien, il fait comme il a l'habitude de faire, tu sais. Surtout après ce qu'il a dépensé pour rénover la maison. Tu le connais. Mais bon, ça va, on se débrouille. Cet enfant-là est trop têtu. Un jour, il va me rendre dingue. Je lui avais dit de faire attention. La vie, c'est une course de fond. On connaît mieux la vie que ces jeunes-là. C'est pour leur bien. On dirait que tu as oublié que notre petit nid d'amour était dans la maison de ton père. Ce petit nid me manque. On passe tellement de bons moments. Tu t'en souviens?
Et puis, c'est grâce à mon père qu'on a eu tout ça. Alors, te moque pas de lui. Ah, maintenant c'est à nous de les voir faire leur nid. Bon, je vais rentrer, il se fait tard. Ok. S'il te plaît, quand tu es à la maison, rappelle-moi. Oui, d'accord, pas de problème, je te rappelle. Merci. Ok, bisous. Mon Dieu. Seigneur, veille sur ma famille. On y va. Ouais, les gars, envoyez la voiture. Ami, vous me rappelez quelqu'un? Ah bon? Vous savez, le monde est petit. En effet, Alioun n'arrête pas de me parler de toi. Tu sais, à un moment, on a commencé à croire qu'il avait été envoûté. Non, on peut même dire que c'est l'inverse. C'est le dernier de la famille. Et le chouchou de notre mère, elle l'aimait beaucoup. Maintenant, nous prenons la relève. Du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, on est très fiers de lui. C'est un bon garçon. Oui, en tout cas, ça se voit qu'Alioun aime beaucoup sa famille. C'est un homme très gentil. Il m'a soutenue dans les moments les plus sombres de ma vie. Je pourrai jamais l'oublier. Alioun m'a dit que tu avais une petite fille. Ah oui, oui. Elle s'appelle Anaïva. Machallah. Ami est une brave femme. Elle a beaucoup de qualités. En plus, c'est une mère formidable. Ah, ça fait plaisir à entendre. Une femme responsable. Ta fille vit avec toi? Non, avec son père en France. Ah, donc vous êtes deux divorcés. Alors vous vous êtes vraiment bien trouvés. Oui, non, en fait, je sais pas si je te l'ai dit, mais elle a de la famille à Yarar. Si je me souviens bien, tu y vas très souvent, non? Ah oui, là-bas c'est mon quartier. C'est fou, je suis née et j'ai grandi là-bas. Où exactement? Je sais pas si tu vois, on est derrière le terrain de foot. Ah, tu connais la famille Lee? Tu sais, la vendeuse de bouillie. Oui, bien sûr, je vois, c'est une voisine. Elle est en face. Ah, tu vis donc chez Mère Anna, c'est ça? Tu connais Djibo? Djibossi? Oui, Djibossi. Djibossi, c'est ma mère. Djibossi, c'est ta mère? Donc tu connais Djibo? Non, j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Salam alaikum. Alaikum salam. Désolé, je suis vraiment en retard. Non, y a pas de souci. Ça va? Ça va bien, merci. C'est Alhamdoulilah. Ramata qui nous tenait compagnie. Ah, d'accord. Donc je te présente mon beau-frère, le mari de Ramata. Et je te présente Ami Léa. Enchantée. Ami, hein? Très bien. Oui. Si je comprends bien, c'est elle qui te fait perdre la tête que tu as sur les épaules. Ne dis pas ça. Non, mais si tu savais, Ami, depuis que vous vous connaissez, il sourit tout le temps à son téléphone, matin, midi et soir et tous les jours de la semaine. Calmez-vous, c'est bon les filles, il faut arrêter là. Non, toi tu arrêtes, on veut voir Maï. Amène-la ici, tu m'entends, on veut la Elle a voir. juste un bon mari et un bon travail, mais vous êtes jalouse parce que vous Elle voulez que pourrait vos au enfants moins nous réussissent, aider quand même. comme ma fille. Exactement. Mais Non, c'est ça pas n'a aussi rien simple à que ça. voir. Vous nous Elle a prenez changé de de train de haut vie. maintenant. Et Non, alors, vous qu'est-ce que prenez ça pour vous des fait stars. Redescends Alors, ton nuage. arrêtez. Là, Non, mais attendez, les filles, je veux parler à Maï. Moi, je ne veux pas que tu lui parles. C'est ma fille, je décide. Maï, Quoi? Bon, écoute, tu vas nous laisser tranquille. Ne la prenez pas du avec elle doigt. que je veux parler. Non, d'accord? laisse-la. C'est avec moi que vous allez parler. Tu vois comme l'argent a réussi à te changer, toi. Tu ne parles pas avec Maï, tu parles avec moi. Arrête, c'est bon, Maï est d'accord. L'argent pour vous rend parler. malade, Les tu filles, me plains. arrêtez, L'argent, Maï, et toi, je ne t'adresse pas la parole, d'accord? Arrêtez, Arrêtez je veux maintenant. qu'on se Hein? calme d'abord, Ouais. ok? Maï, sérieusement.
Parle pas comme ça. je te parle compris, comme je veux. Et toi, il te manque les bonnes manières. Du calme. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on en a marre, On c'est vous bon entend là, dans stop. toute la rue, arrêtez. À la base, on On voulait est juste où, là, nom discuter d'un avec chien? Maï, rien de plus. Sa mère n'a pas voulu l'appeler pour qu'on puisse discuter, mais de toute façon, depuis qu'elles ont l'argent, elles se prennent pour les reines du monde et elles veulent même plus discuter avec nous. Elles veulent plus aider leurs Ne parle prochains. pas de ma Elle fille. a raison. Changé. Pourquoi? Toi, tu n'as Pourquoi, rien à faire Maï? ici, toi. Écoute-moi bien, hey! C'est la dernière fois que tu viens faire du cinéma chez les gens. Tu m'as compris? Ouais, allez, c'est bon. Allez, tout le monde rentre. Vous racontez Ah, c'est bon, n'importe là. quoi toutes les deux. On verra. Bande d'égoïstes. Maï, ça va? Ça va, tonton. Bakary, Kadi, Fatou. Et maintenant, même les voisins t'envient. Je pense que c'est surtout ton travail. C'est vrai. D'ailleurs, tout le monde veut savoir où est-ce que tu vis avec Lamine et aussi si tu viens nous voir souvent. Si tu nous donnes de l'argent, je te jure, c'est n'importe quoi. Bakary ne fait que râler. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est tout le temps énervé. Il a même voulu frapper Penda. Quoi? Te frapper? Mais ça va pas la tête? Non mais là c'est trop, c'est trop. On y va. Penda, lève-toi et prends tes affaires. Et Maï, où est-ce que tu veux qu'elle aille, franchement? Je vais vous trouver un appartement. Il croit peut-être que t'as pas de toit? Eh, t'as un toit. Si c'est pour vivre comme ça, Penda debout. Maï, assieds-toi, d'accord? Je suis une femme mariée. Oui, ok, d'accord, mais j'accepte pas ces violences, franchement. Je préfère te protéger et protéger ma sœur. Tu es encore jeune. C'est pour ça que tu n'arrives pas encore à comprendre la situation. Je vais parler avec Bakary. Maman, c'est à moi qu'elle a proposé. Je peux aller avec Maï, ça va aller. Moi, j'en ai marre de rester ici. Tu vois, même la petite n'en peut plus. Allez, viens avec nous. C'est bon, laisse-moi gérer. Maï, vous comprendrez plus tard. Pour l'instant, je ne peux rien t'expliquer. Surtout qu'en ce moment, je sais que ton mari est malade, donc imagine s'il perd son travail. Comment tu compteras faire, Maï? Tu devras l'aider financièrement. Maman. Et même ta belle C'est famille. faux. Lamine ne veut même pas que je mette un franc dans la maison. Et machallah, mes beaux-parents, ça va très bien. Leur business de textile marche à merveille. Il y a... Non. Man, si je me fatigue, que je me tue à la tâche tous les jours comme ça, c'est pour vous. C'est pour vous mettre bien et dans de bonnes conditions. J'en suis consciente. Et je te remercie infiniment, mais tu dois aller rejoindre ton mari. Mais... Je veux que tu retournes auprès de ton mari parce qu'il commence à se faire tard. Du coup, je peux aller vivre chez elle alors? Toi, tu n'iras nulle part, jeune fille. Oh, Maï, tu dois y aller. Va rejoindre Lamine. Ok, ça marche. À plus tard. Je vous appelle, alors gardez le téléphone. Oui, d'accord. Salue-les de ma part. D'accord, t'inquiète. Garde ton téléphone, je vais appeler. Ouais. Tu pars? Oui, j'y vais. Ok. Allez, bisous. Dis, Penda, où est-ce que tu voulais aller? Je voulais juste vivre avec Maï. Tata. Ça va? Ça va. T'es sûre? Oui, Maï. On dirait pas, hein? Ça va vraiment? Non, ça ne va pas. Inquiète comme toutes les mères. Ça va aller. Tu vas sortir? Non, je viens juste d'arriver. Du travail? Mais je pensais qu'on en avait déjà parlé. Oui, c'est parce que j'ai reçu un appel. On avait déjà parlé de ça. Tu connais Lamine. Tu sais qu'il ne pourra jamais te refuser ce que tu demandes. À toi de faire la part des choses. Je le sais, Tata, mais comme je voulais te l'expliquer, c'est ma sœur qui m'a appelée. Je pense que ta mère et ta sœur sont déjà entre de très bonnes mains. Tu n'as pas besoin d'aller les voir en pleine semaine comme tu viens de le faire. Tu peux te contenter des week-ends. Mais c'était une urgence, Tata. Ici aussi, il y a des urgences. Mais c'est ma famille. Maintenant, c'est Lamine ta priorité familiale. Parce que c'est ton mari. Mais et alors? Parce que je suis mariée avec Lamine, je dois abandonner ma famille. Je ne me suis pas mariée pour abandonner ma famille, hein. Ok. C'est ça ton excuse? Oui, Tata. Tu ignores ce que ma famille traverse en ce moment. Donc, à chaque fois que ton fils a des problèmes, tu ne peux pas en faire une priorité. Pour moi, c'est pas possible. Occupe-toi de Lamine et c'est tout. Mais non, je suis désolée, Tata. Je n'ai pas de priorité. Je ne vais pas changer pour te faire plaisir. J'essaie juste d'être présente pour les deux personnes qui me sont chères, c'est tout. Ok. Bon, bref. Au revoir. D'accord. Mais sache que je n'oublierai pas cette conversation de si tôt.
Madame, il y a une femme qui veut vous voir. Elle dit que c'est votre sœur. Ma sœur? Oui. Dis-lui que je ne suis pas là. Elle a dit qu'elle n'est pas là. Hé, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps. Je vais pas te déranger. Si je viens te voir, c'est simplement parce que j'ai un problème. Avec Ouli, ma fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette petite est de plus en plus irrespectueuse. Elle est irresponsable et je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est ton éducation qui a été mauvaise. Alors c'est à toi de gérer. C'est pas mon problème. Waouh, c'est drôle parce que je gérais avant. Mais j'ai remarqué une chose. Depuis qu'elle fait partie de ton entourage, c'est comme si elle avait changé. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'en ai rien à faire, Fali. Ouli est ton enfant. C'est toi qui l'as éduquée. Alors assume tes responsabilités. Justement, elle ne fait que des bêtises. Hé, tu deviens sourde? Je te répète encore que ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Tu devrais pourtant te sentir concernée. Elle veut faire condamner son père. Je veux que tu la raisonnes, avant qu'Idriss... Hé, je ne veux plus jamais entendre ce nom dans mon foyer. Plus jamais, tu m'entends? Je me fiche de lui. Jusqu'à quand tu vas faire ça, Ne me parle plus Aïda? jamais de lui, c'est entendu? Mais c'est quoi ton problème? Dis-moi jusqu'à quand tu vas encore garder cette haine en toi? Tu devrais avoir foi en Dieu. En quoi ça te regarde? Pourquoi tu fais ça? Arrête ça, Fali, tu commences à m'énerver, là. Regarde-toi. T'as pas honte? Il faut assumer ses responsabilités. Donc tu dois dire à tes fils qu'ils ont aussi une grande sœur dans la famille. Ça suffit, tu te tais. Pourquoi? Tu vas trop loin, là. Attendez, tu dépasses calme-toi. les limites. Attends, chérie, calme-toi, hein. Tu oses me sermonner dans ma propre maison? Je me dois de te dire la vérité. Ferme-la. Ahmed, parle à ta femme, d'accord? Écoute la vérité. Fali, s'il te plaît, t'exagères là, hein. Mais il faut que tu raisonnes ta femme à la oui, fin. d'accord, s'il te plaît. Je vais te demander de repasser une autre fois. D'accord? Ok, je m'en vais. Mais elle va devoir dire aux garçons qu'ils ont une grande sœur. Ou alors, il faut dire à Ouli qu'elle a toujours eu 2 petits frères. Mince. Qu'est-ce que j'entends? Une grande sœur? Et puis... C'est qui elle?